ma bouche tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps, en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Oh, je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, et le malheureux époux et se réjouisse. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux éprouvent et se réjouissent. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux éprouvent et se réjouissent. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Oh, je bénirai l'Éternel des armées en tout temps, en tout lieu, en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux éprouvent et se réjouissent. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Oh, je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Que mon âme se
sa louange sera toujours dans ma bouche, tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées, en tout temps, en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche, tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées, en tout temps, en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche, tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées, en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche, tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel des armées, en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche, tous les jours de ma vie. Oh, je bénirai l'Éternel des armées, en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche, tous les jours de ma vie. Je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh, moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange
ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. quand je regarde autour de moi, Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois tes merveilles. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois tes montées. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment, Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Comment ne pas
Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Qui est venu adorer son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu adorer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a les vrais adorateurs en ce lieu? Alléluia. Tu vas te lever, tu vas acclamer plus fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas saluer ton frère. Tu vas dire shalom à ton frère. Tu vas te lever, tu ne vas pas saluer les mêmes personnes que tu salues tout le temps. Mais tu vas aller vers les mamans et les saluer. Tu vas dire shalom à la servante de Dieu, shalom au serviteur de Dieu. Et les garçons font à tout à les garçons. Et les femmes font à tout à les femmes. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Voilà. L'amour de ce matin. Voilà. Vivez l'amour de ce matin. Vivez l'amour de ce matin. Soyez les bienvenus dans la Vivez l'amour de ce matin. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que vous bénisse. Béni, oh, béni, oh, Dieu vous bénisse. Béni, oh, béni, oh, amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Béni, béni, oh, béni, oh, béni, oh, amen. Alléluia. Ce matin, ceux qui ne sont pas là, ils ont perdu. Amen. Voici que le Seigneur met la joie dans nos cœurs ce matin. Avant toute chose, le Seigneur met l'amour dans nos cœurs. Le geste que nous venons de faire, nous avons partagé l'amour chacun de nous. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia. 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 Bien-aimé, je dirais, tu as le vrai Dieu. Et regarde, quand le féticheur s'en va adorer ses fétiches, et regarde comment il est en joie. Il attrape ses poulets, ses cabris, et puis ça va, il rentre dans son sanctuaire. Parce qu'il sait quoi? Il s'en va adorer son Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand le combien va venir danser. Alléluia. Elle est toute en joie. Ou le combien, il est tout en joie. Il est rempli de joie. Alléluia. Lui, il adore des divinités. Elle adore des divinités. Regarde nos parents au village. Quand ils doivent aller adorer l'eau, ils doivent aller adorer les montagnes. Regarde la joie qui anime. Alléluia. Regarde la joie qui les anime. Parce qu'ils savent que ce jour-là, ils vont parler avec leur Dieu. Amen. Et toi, tu es le créateur qui a créé la terre, qui a créé les cieux. Alléluia. 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 Toi, dis moi, j'ai le créateur. Qui a créé toutes choses. Qui a créé tout esprit. Qui a créé toute personne. Alléluia. On a le créateur de toute chair avec nous. André n'a pas entendu. C'est lui qui a créé l'homme là. C'est lui nous on adore.
Alléluia. Donc, avant de venir dans sa maison, il faut être en joie. 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 Alléluia. Mais tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, tu es timide, comme si tu étais au funérailles. Matin, on dit, bon, les chants qu'on parlait, tu es venu adorer Dieu, il faut te lever, on va adorer Dieu, tu es là. Alléluia. Mets tes problèmes de côté. Quand il s'agit de Jésus, là, tu mets tes soucis de côté. Amen. Il dit, ne te soucie pas du lendemain. Que le lendemain là suffit sa paix. Le lendemain là se suffit lui-même. Il va se prendre lui-même en charge. Ne te soucie pas de ce que tu vas porter. Ne te soucie pas de ce que tu vas manger. Mais tout ce que tu dois te soucier, comment l'œuvre de Dieu va se tendre sur le territoire national. Comment le Seigneur va enlever ses enfants. Comment le Seigneur va délivrer ses enfants. Comment le Seigneur va emmener ses enfants dans sa maison. Bien aimé, pendant que toi tu es en train de rire, le Seigneur a mal. Parce que chaque heure, les gens meurent. Et où ils vont? Est-ce que toi tu peux accoucher ton enfant et devant toi, on prend ton enfant, on le gorge et puis on met son cadavre dans le feu? Est-ce que tu peux supporter ça? Est-ce que tu peux supporter ça? Non. Mais le Seigneur a créé l'être humain à son semblable. Et il est là. Il a donné sa parole à l'être humain. Pour ne pas que l'être humain va dans le feu. Mais l'être humain tue pas sa parole. Et il se retrouve dans le feu. Est-ce qu'un père peut supporter ça? Un père ne peut pas supporter ça. Mais Dieu supporte. Dieu supporte ça. Regarde, nous sommes dans notre famille. Quand papa dit, voici mes lois, voici mes commandements. Chez moi, à 22h, personne ne sort. Mais les enfants reviennent dans la fenêtre. Et puis ils sortent. Ils ne prennent pas, ils font comme c'est l'homme qui est là et puis couvre. Quand papa ouvre la porte, il regarde. Il voit. Il se retourne. Il dit, ah, ma fille est là. Alléluia. Mais 2 mois après l'enceinte, quelqu'un enferme dans la maison. C'est pas la rébellion ça. Est-ce que ce papa, il peut admettre grossesse ça? Il ne va pas accepter. Amen. Si vous voyez beaucoup de filles qui sont à la rue, ah, papa m'a chassé. Ça dépend du comportement qu'il y a en elle. Alléluia. Un père ne peut pas mettre son enfant au monde et puis le coup de bas. Ça fait mal. Une mère ne peut pas mettre son enfant au monde et puis il parle à son enfant le coup de bas. Ça fait mal. Ce que tu ne veux pas qu'elle fasse, c'est ce qu'elle fait. Alléluia. Bien aimé, quand on était petit, on nous a trop chicoté à 4h du matin. Amen. Ma maman là, elle attend 4h du matin. Tu vas aller te promener quand tu n'es pas battu au champ. Tu vas aller te promener, tu vas manger chez les gens quand tu vas dormir. À 4h, elle verse l'eau sur toi. Et puis elle commence au travail. Tu chicotes bien. Quand tu te lèves le matin là, tu es le premier à aller au champ. Parce que la leçon est... Le Seigneur ne va pas descendre pour nous chicoter. Mais il nous a montré 2 voies à suivre. Deutéronome 30, verset 15. Il dit choisis toi-même. Et puis il te demande de choisir là pour que tu... Donc si toi-même tu t'as choisi la mort, est-ce qu'il ne t'a pas aidé? Il t'a tout aidé. Donc si tu as choisi la mort que tu meurs, est-ce que c'est sa faute? C'est pas sa faute. Il a tout fait. Il a tout fait. Donc où nous sommes là, le Seigneur a tout fait pour nous. C'est nous maintenant. Nous devons marcher comme il demande.
Alléluia. Il a tout fait pour nous. Bien aimé, le souffle de vie que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas petit. Quand quelqu'un est malade, qu'il est à l'hôpital, qui n'arrive pas à respirer, on lui met sur quoi? Oxygène. Et c'est payant. C'est pas ça. Mais est-ce que quand tu respires, tu payes facture là-haut? Tu t'es posé une question. Quand tu consommes courant, tu payes facture, non? Quand tu consommes l'eau, tu payes facture, non? Mais le souffle de vie qui est en toi là, tu as payé facture là-haut? Nulle part. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour sa puissance. Acclame le Seigneur Jésus pour sa puissance. Acclame le Seigneur Jésus pour sa puissance. Il est Dieu. Dis à ton frère, il est Dieu. Dis à ta soeur, il est Dieu. Notre Dieu là, il est réel. C'est un Dieu qui parle. Il n'est pas poteau. Nous on n'adore pas bois. Nous on n'adore pas caillou. Mais on adore le véri, l'agneau immortel, le vrai Dieu. Il est le retour. Il est la plus grande concert. Le mari d'un, le père des hommes, le créateur de toutes choses. Alléluia. Il est puissant. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Regarde. Tout de suite, tu as sommeil. Tout de suite, tu t'en vas dormir. Et après, il te réveille. Est-ce qu'un jour, tu t'es assis et puis tu as imaginé un peu comment ça se passe même et puis tu dors? Et comment ça se passe et puis tu te réveilles? Parce que quand tu dors, tu es un demi-mort. On peut te soulever pour partir à toi. La première année, il y a des enfants qui dorment. Mais tu vas le gifler. Tu vas faire quoi? Oh. C'est le temps où le Seigneur a prévu. C'est ce temps-là, elle va se réveiller. Notre Dieu est le Dieu des circonstances et les... Alléluia. Faut dire à ton frère, il est puissant. Est-ce que tu le connais? Mais il est puissant. Alléluia. Regardez un autre mystère. La nourriture. La nourriture. Tu manges. Et puis tu es rassasié. Regarde un autre mystère. Tu vas au petit coin. Ça, c'est pas un mystère, ça. Un mystère glorieux. Un mystère. Un mystère. Alléluia. Amen. Ça dit tout ce que le Seigneur a fait là. Il dit qu'il n'a pas fait de main. Ça cause ça, il n'habite pas dans les choses faites de main. Non. Il habite dans ce que lui-même a créé. Parce qu'il sait comment il a créé. Raison pour laquelle Satan nous en veut. Parce que Dieu nous a créé à la paix. Raison pour laquelle la Bible dit celui qui a trouvé la femme a trouvé. Alléluia. Est-ce que vous savez le mystère qui est caché derrière la femme? C'est une sagesse totale. Mais on ne va pas rentrer dedans. Alléluia. Alléluia. Si la femme même savait comment le Seigneur l'a créé, et puis elle est sur la terre, les choses de Dieu, elle va prendre ça comme ça. Je vous donne un petit mystère. Alléluia. Dis mystère. Alléluia. Amen. Ce matin, on va commencer par les mystères. Alléluia. 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 Amen. Le Seigneur Jésus, ils l'ont crucifié à la croix. C'est pas ça. Ils l'ont crucifié à la croix. Premier jour. Deuxième jour.
deuxième jour. Qui est la première qui est allée dans son tombeau? Ah? Les garçons, ils étaient où? Ils étaient enfermés dans la... Ils avaient peur. Acclame pour la femme. Ils avaient... Donc, le Seigneur a mis une force dans la femme. Normalement, la femme n'a pas peur de quelque chose. Raison pour laquelle, quand elle est dans quelque chose, elle fait ça. Prenons toutes les églises. Quand tu rentres, même si c'est une fausse église, c'est qui tu trouves là-bas? Alléluia. Donc Marie et Magdala se lèvent le matin très tôt pour aller voir si son Seigneur est là, dans le tombeau. Il arrive dans le tombeau, elle voit l'ange. C'est l'ange qui vient à son rencontre. Elle est en train d'échanger avec l'ange. Elle voit quelqu'un qui sort derrière ton dos. Elle n'a pas reconnu que c'était le Seigneur Jésus. C'est quand le Seigneur a dit son nom. Et elle a dit, Seigneur. Et le Seigneur a dit, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va. Va dire à tes frères que je les attends en Galilée. Est-ce qu'ils ont cru? Est-ce qu'ils ont cru? Est-ce qu'ils ont cru? Raison pour laquelle quand la femme aime Jésus, quand la femme entend la parole de Dieu et qu'elle se défait de tout, qu'elle s'attache réellement, le Seigneur l'utilise puissamment. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a mis en elle que le garçon ne peut pas comprendre. Alléluia. On va ajouter la parole. Oui, homme de Dieu. Matthieu. Oui, je sens que tu veux donner la parole. Donne. Matthieu 28. Amen. Il est écrit. Oui. Après le sabbat. Après le sabbat, ça veut dire ils sont venus à l'église comme on est venus aujourd'hui. Oui. À l'aube du premier jour de la semaine. À l'aube du premier jour, lundi matin, très tôt. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Raison pour laquelle, quand tu te lèves très tôt le matin pour prier, le ciel est ouvert. La prière de 6 heures. Il y a une porte du ciel qui s'ouvre. On ne prie pas au hasard comme ça. Il faut connaître. Il y a les codes dans la Bible. Il y a les heures où le ciel est ouvert. Tout ce que tu demandes, ça descend. On ne prie pas comme ça. Parce qu'il faut prier, non, prier, non. Oui. Et l'autre Marie. Et l'autre Marie allait voir le sépulcre. Allait voir le sépulcre. Et voici. Il eut un grand tremblement de terre. Il eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur est descendu du ciel. Un ange du Seigneur est descendu du ciel. Il est descendu à quelle heure? Très tôt le matin. Donc il y a une porte qui est ouverte. Donc ceux qui se lèvent très tôt le matin pour prier, le Seigneur appelle ça l'aurore. Avant que la journée ne vienne, toute déclaration que tu vas déclarer, tu vas voir ça, ça compte. Tu vas voir ça venir. Avant que l'aurore ne se lève, il faut que tu te lèves le matin parce que le ciel est ouvert. Tout chrétien doit prier à cette heure-là. Et tu fais ta déclaration maintenant. Seigneur, je possède la journée qui arrive. Mais toi, tu dors, toi qui es chrétien, tu dors quand à midi. Tu dors quand à 10 heures. Tu ne te lèves pas à l'aurore pour prier. Comment tu vas procéder? Tout ce qui vient. Les satanistes connaissent ça. Les Libanais, là, ils connaissent ça. 4 heures du matin, ils sont debout. Tu vois pas qu'ils crient dans les mosquées là. Ah, Satan connaît ça. Il connaît ça.
Alléluia. Ah. Oui, vas-y. Car un ange du Seigneur est descendu du ciel. Car un ange du Seigneur est descendu du ciel. Veut rouler la pierre. Il est venu pour rouler la pierre. Et s'assit dessus. Et puis s'assit sur la pierre. Son aspect était comme l'éclair. Donc quand tu as un problème dans ta vie et que tu veux que le Seigneur gère ce problème, c'est alors il faut prier. L'ange va venir rouler tes problèmes et il va s'asseoir dessus. Et toi tu es libéré. Parce que l'ange qui est descendu est venu libérer le Seigneur Jésus dans le semblé. Est-ce que tu comprends ça? Dis à ton frère mystère. Mystère. L'ange est descendu pour libérer le Seigneur Jésus. Donc quand toi tu te lèves à l'Europe pour prier, l'ange aussi vient pour te libérer. Oui, vas-y. Son aspect, et son vêtement, Oui. blanc comme la neige. Donc, il décrit l'ange. L'ange est venu avec des vêtements blancs comme la neige. Oui. Vas-y. Les gardes tremblaient de peur. Donc, tous ceux qui gardaient le cimetière de Jésus, et tous tremblaient comme ça. Parce que l'ange est descendu. Et c'est comme ça quand tu es en train de prier, le problème dans ta vie, les gardiens de famille, ceux-mêmes qui gardent ton âme, une fois que l'ange descend dans la famille paternelle, la famille maternelle, pour libérer ton âme, maintenant elle là, ils vont trembler. Amen. Parce que celui qui les commande est arrivé. Amen. Alléluia. Oui. Et devint comme mort. Il devient comme mort. Ils ne veulent pas voir dedans même ce qui va se passer après. Pour qu'ils soient témoins. Non, ils ne veulent même pas voir dedans. Parce que c'est un ange qui est descendu. L'ange même avant de descendre, la puissance même qui descend là. C'est trop fort. Tu ne peux pas tenir. Alléluia. Donc quand ici ils sont comme morts, c'est qu'ils sont tombés. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas être debout et puis tu es comme mort. Il faut que tu bouges. Alléluia. Amen, amen. Pour te faire les morts. Oui, vas-y. Mais l'ange prit la parole Et l'ange maintenant prend la parole. et dit aux femmes. Il dit aux Femmes. Est-ce qu'il a dit aux hommes? Non. Il a dit aux Femmes. Donc quand le Seigneur Jésus est ressuscité le premier jour, l'ange a parlé aux femmes. La raison pour laquelle vous voyez, dans une assemblée, vous voyez que les femmes, elles reçoivent audiblement. Mais les garçons, ils vont faire une chaîne prière une semaine d'abord, avant de recevoir ça dans la parole même. Mais Dieu parle à la femme audiblement, quel que soit son péché. Elle reçoit ça audiblement. Parce que c'est à eux, l'ange a parlé. C'est un mystère. Mais la femme ne comprend pas ça. Raison pour laquelle le diable te combat. Depuis le jardin d'Éden. Parce qu'il sait que le Seigneur a mis du potentiel en toi. Des choses extraordinaires. Donc s'il te laisse t'avancer, tu vas exploser. Amen. Amen. Tu vas impacter ton milieu. Tu vas progresser. Tu vas évoluer. Donc le diable, il met des embûches. Écoute. Pour vous, oui, ne craignez pas. Donc, l'ange dit à la femme, pour vous, ne craignez pas. Tu crains quoi? Femme, demande à ta soeur, qu'est-ce que tu crains? Tu as le mystère en toi, tu crains quoi? Tu crains quoi? Tu crains quoi encore? Tu es encore dans les petites choses. Et moi-même, quand même ça va arriver. Mais, dis à quelqu'un, tu as ton témoignage au bout de tes lèvres. Déclare! Déclare seulement. Tu as ton témoignage au bout de tes lèvres. Déclare seulement. Et c'est fait. Dis
Dis à ta soeur, j'ai mon témoignage au bout de mon lèvre. Alléluia. Oui, vas-y. Car je sais que vous cherchez Jésus Donc, qui a été ressuscité. donc l'ange dit, Il a été crucifié. l'ange dit à Marie, je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité. Oui. Au verset 6. Oui, vas-y. Il n'est point ici. Donc l'ange maintenant dit à Marie que Jésus là, il n'est point ici. Oui, il est ressuscité comme Il l'avait dit. Il est ressuscité comme il avait dit. Donc le Seigneur avait déjà parlé qu'il allait être ressuscité. Mais est-ce que les gens ont pris ça en considération? Parce que s'ils avaient pris ça en considération, les pierres n'allaient pas être dans les est-ce que. Ils n'allaient pas abandonner la parole et retourner à la pêche. Ils allaient attendre. Parce que le Seigneur les a dit, attendez à Jérusalem. Continue. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Donc l'ange maintenant appelle Marie. Parce qu'il a vu à Marie un petit doute qui était là. Il dit, bon, viens. Saint Thomas, viens voir. Est-ce que le Seigneur est là? Elle-même, elle a vu. Le Seigneur n'est plus là. Oui. Au verset 7. Au verset 7. Et allez promptement dire à ses frères. Il dit, va maintenant. À ses disciples. Oui, va. Allez promptement. Dis à ses disciples qu'il est ressuscité. Donc va maintenant dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Oui. Et voici. Il vous précède en Galilée. Donc, il va vous attendre en Galilée. Alléluia. Amen. Voici comment le Seigneur Jésus a donné puissance à la femme. Bien aimé, dans l'église de Dieu, est-ce que tu as déjà vu des garçons qui font intercession pour l'église? Où le Seigneur a choisi des garçons, on dit bon, c'est vous, intercesseuses. Tu as déjà vu, si tu as déjà vu, lève la main. Si tu as déjà vu, lève la main. Tu as vu que tu n'as pas encore vu. Donc, cette puissance de prière, d'annoncer, de crier au Seigneur, il a donné ça à la femme. Amen. Il a donné ça à la femme. Donc, si une femme fervente dans la prière s'élève pour un sujet, le Seigneur traite ça à la minute. Le Seigneur traite ça à la minute. Parce que le Seigneur ne joue pas avec ses servantes. Parce qu'il y a un peuple qui vient au ciel. Donc le peuple qui les a, il ne veut même pas les perdre. Il ne joue pas avec ça. Jésus ne joue pas avec ça. Alléluia. Il y a une autorité de prière que le Seigneur a donnée à la femme. C'est par là est quittée la puissance d'évangélisation de la femme. C'est là. Il dit va. Dis-le. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand le Seigneur a dit dans Genèse que la lumière, et ça fait comment? On n'a pas la lumière aujourd'hui. Donc quand il te dit va, il y a une puissance. La puissance de la parole.
Raison pour laquelle sur le terrain d'évangélisation, toi, homme, tu vas venir parler. Mais quand la femme va s'approcher, va parler à la personne là, tu vas voir que son cœur est... Donc, en eux, il y a une puissance. Dis à ta soeur, ma soeur, est-ce que tu sais qu'en toi, il y a une puissance? Ça cause le diable tes combats. Alléluia. Vas-y. C'est là que vous le verrez. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Au verset 8. Au verset 8. Elle s'éloigna promptement. Oui. Du sépulcre. Oui. Avec crainte. Avec crainte. Et avec une grande joie. Avec une grande joie. Comme tu dois être en joie quand tu es dans la présence du Seigneur Jésus. Parce que toi-même, tu es proche de lui. Femme, tu es trop proche de Jésus. Est-ce que tu sais ça? Tu es trop proche de Jésus. Donc si tu doutais avant, si tu avais la nonchalance dans les choses du Seigneur, il faut te lever. Amen. Jésus. Parce qu'il y a une puissance que le Seigneur a mis en toi. Il faut que cette puissance-là impacte. Alléluia. Mystère. Il ne faut pas faire d'or. Non. Parce que Marie de Magdala s'est levée le matin très tôt. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ta soeur, tu as compris. Maintenant, il faut te lever. Le Seigneur a parlé ça matin là. Dans le matin là, il faut mettre ça dans ta tête. Il faut mettre ça dans ton cœur. Et tu vas te lever. Alléluia. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères Allez dire à mes de frères de se rendre en Galilée. de se rendre en C'est Galilée. là qu'ils me verront. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Comme le Seigneur t'envoie aller chercher ses brebis pour. Les disciples sont dans la rue. Les disciples du Seigneur sont dans la rue. Amen. Le Seigneur t'envoie. Quand tu vas sortir d'ici, le Seigneur t'envoie aller chercher ses disciples. Alléluia. Mais l'on dit papa. Dieu a parlé ce matin. Alléluia. Bien aimé, on va passer à autre chose. On a fini le mystère. Tu as compris ta position maintenant. Femme, tu as compris ta position. 12. Verset 34 à 37. Matthieu 12. Matthieu 12. 34 à 37. Matthieu 12, 34 à 37. Il est écrit. Il est écrit. Race de vipères. Race des vipères. Comment pourriez-vous dire? Voici que le Seigneur est en train de nous montrer quelque chose. Nous disons que nous sommes chrétiens. On connaît Jésus. On confesse Jésus. Mais il y a des attitudes que nous avons que le Seigneur veut taper dessus. Il y a des attitudes que nous avons encore. Et ne pas aimer les enfants. Je prends l'exemple. Tes enfants sont là. Tu prépares bon riz pour eux. Mais les enfants des autres, des cachats. Long grain. Alléluia. Et le Seigneur dit, race de vipères. Les bonnes choses là, vous voyez ça pour vous. Mais
Maintenant, les méchantes choses, les choses éphémères, là, les choses qui ne valent rien, c'est pour les autres. Le Seigneur ne veut pas que nous aimons à moitié. Parce que lui, il ne nous a pas aimés à moi. Est-ce que quand il partait à la croix, il a regardé le visage de Naomi. Il dit Naomi, il t'aime, mais c'est pas tout. Hein. Est-ce qu'il est parti à la croix? Et puis il a regardé le visage d'Abraham. Je t'aime, mais j'aime pas tout ta manière de faire. Est-ce qu'il est parti à la croix? Il n'a pas regardé à ça. La preuve en est quand Pierre s'est dit, Pierre s'est levé, il a dit, ah Seigneur. Il a dit, Pierre ne savait pas que le Seigneur partait à la croix pour nous tous. Nous qui sommes aussi à Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc le Seigneur fait ça pour nous montrer la voie à... Quand ils vont diffuser là, ça va devenir beaucoup. Arrêtons ça un peu. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse les choses où on a parti pris. Où ça c'est bon pour moi. Ça dit, à chaque fois tu mets ton intérêt devant. Ça dit, toi si tu ne gagnes pas dans quelque chose, tu ne le fais pas. Il faut que tu... Par ton bon trésor là. Si tu le gardes pour toi seul, tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Mais quand tu partages ton bon trésor avec ton voisin, ta voisine, tes enfants, ceux même qui habitent chez toi, tu es en train de faire l'œuvre de quelque chose. C'est pour que tu puisses aider quelqu'un. Si aujourd'hui, dans la grâce du Seigneur, le Seigneur me donne une véhicule, une voiture. Le malin, mais c'est pour mettre au service du Seigneur, pour prendre ses enfants, pour aller évangéliser. Si le Seigneur me donne une campagne d'évangélisation, des séminaires, pour aller chercher ces... Alléluia. Il faut que nous ayons ça en tête. Il faut que nous ayons ça. Parce que du moment où on n'a pas ça, et que ceux-mêmes qui sont dans le monde, croyant qu'ils n'ont pas Dieu, ils font ça, c'est que nous ne sommes pas en train de... Parce que la Bible dit ici, ce que les pharisiens en font là, plus que eux, c'est qu'on n'a pas encore compris Jésus. C'est qu'on n'a pas encore accepté Jésus véritablement. Il faut qu'on arrive à surpasser ce qu'eux ils font. À faire du bien à ton prochain. Tout à l'heure, dans la repentance, tu vas demander pardon au Seigneur. Toi qui n'arrives pas à faire du bien à ton frère, tu payes galette quand tu vois ton frère en train de venir. Et puis tu commences à... Tu mets dans ton sac. Et puis tu commences à... Et puis tu dis dans ton cœur, il y a un rat qui t'ici aimé mon camion. Si tu fais ça à l'école, il faut faire. Alléluia. Alléluia. Oui. Homme de Dieu. Matthieu 18, verset 4. Oui, vas-y. La parole de Dieu déclare. Oui. C'est pourquoi. Va donner biscuit à la petite fille. Elle va manger. Maman va lui dire, tu sais que tu es mon enfant là? Elle va dire oui. Tu sais que je t'aime là? Elle va dire oui. Mais tout de suite, elle va faire quelque chose. Maman va la porter pour elle. Elle va pleurer. C'est pas ça. Elle va pleurer jusqu'à... Elle va aller s'asseoir derrière maman. Maman va l'appeler encore. Abigail, viens. Elle va venir. J'ai préparé du riz. Elle va refuser.
Est-ce qu'elle va refuser? Elle va bien manger. Mais si c'est toi, tu vas dire, mais tu m'as frappé tout de suite. Lui, tu m'as donné, il ne mange pas ton riz. C'est pas ça. C'est simple, c'est pas ça. La parole de Dieu dit, si on veut suivre Jésus, nous tous on doit devenir comme un enfant. Devant lui, on ne connaît rien. C'est lui maintenant qui nous a. Mais si nous on veut devenir trop intelligent que Dieu, on va aller en plus. Les bornés disent, quand tu es trop intelligent, le bœuf là, tu vas le saluer un jour. Allez, tu es trop intelligent. Toi, tu connais tout. On ne te parle pas. Tu as salué le bœuf. Alléluia. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on voit que Jésus vient pour nous éclairer. Donc, on doit se laisser conduire par comme un enfant. Elle se lève pas, tu as bien. Non. Hein? Elle se lève pas partir. Il faut que sa maman attrape ça pour la con. C'est ce que le Seigneur veut que tu sois. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Jésus. Mille. Que le Seigneur te bénisse. Abigail, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, tant qu'on ne t'aime pas comme un enfant, c'est difficile que le Seigneur se révèle à nous. C'est difficile que le Seigneur nous montre des choses. Parce que nous connaissons tout. On est trop intelligent dans la tête. Quand lui a dit ici, nous on met ici. Quand nous a dit ça, on met ça ici. C'est ça qui fait qu'il y a d'autres. Dieu les parlait. Dieu les utilisait. Mais arrivé un moment, Dieu coupe tout. Parce que tu es trop intelligent. Tu crois tout connaître. Donc lui te laisse maintenant. Comme tu connais tout, il faut avancer. Devenons comme des enfants devant le Seigneur. Devenons comme des enfants devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Mais pas devant un homme. Oui papa, oui papa, oui papa. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le oui papa là, c'est devant Jésus. Tu es trop poli là, c'est devant Jésus là-bas. Il faut montrer à Jésus que tu es poli, tu es rangé. Parce que c'est lui qui va te donner le ciel. C'est pas moi. C'est pas l'homme de Dieu. Il faut qu'on mette ça dans nos têtes. Qu'on est en train de faire les choses. Il faut qu'on mette en tête qu'il y a la mort qui est là. Et la mort éternelle que nous sommes en train d'éviter, c'est le Seigneur Jésus seul qui peut nous donner le ciel. Donc, nous devons faire des choses qui peuvent gagner son cœur. Nous ne devons pas faire des choses qui vont hériter son cœur. Qui vont nous disqualifier. Amen. Donc, nous devons revoir notre comportement. Nos manières de faire dans nos maisons, dans nos différentes maisons. Avec nos voisins. Avec nos enfants. Avec nous-mêmes. Avec nos entourages. Alléluia. On a compris? Amen. Donc, tout le monde doit devenir comme un enfant pour que le Seigneur nous guide. Amen. On s'est compris sur ça? Verset 35, 36 à 37. Matthieu 12. Verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Est-ce qu'il a dit que les enfants rendront compte? Mais il a dit quoi? Les hommes. Parce que c'est les hommes là qui ne veulent pas devenir comme un enfant. C'est les hommes là qui ne veulent pas devenir comme un enfant. Ils sont trop intelligents. Orgueilleux.
L'orgueil du monde est là. Tout à l'heure, tu vas te lever, tu vas accoster un soi-disant boss. Bon, ils sont dans les voitures, bon, ils se disent on boss. Sinon, c'est Jésus qui est boss. Alléluia. Amen. Le grand boss, c'est Jésus. Amen. Le milliardaire, c'est Jésus. Amen. Amen. Le multimilliardaire, c'est Jésus. Amen. Quand tu vas lui parler de Jésus, il va raisonner pour te donner. Il va te dire non, c'est les blancs qui sont venus nous blaguer. Il va te demander la Bible là qui a écrit. C'est les blancs qui ont écrit. Jésus était blanc. Sinon, nos parents ils adoraient les fétiches. C'est eux qui sont venus. Donc, tel raisonnement qui va te donner. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut devenir un enfant? Pour apprendre. Tout ce que tu vas lui dire là, c'est comme c'est zéro.